en Lorraine, pourtant en légère baisse annoncée dans la presse. Vous n'en faites pas état. Je pense que vous avez compris qu'il était sans doute, à cause du fait de la croissance, une tendance qui n'était pas une tendance qui pouvait être durable, et que quand on regarde les autres catégories, B et C, on s'aperçoit que le chômage est toujours en progression. Monsieur le Président, très amicalement, je voulais faire une petite remarque également. Par où êtes-vous venu ce matin au Conseil régional? Je ne vous demande pas d'où, hein, je vous demande par où. Je ne sais pas, dites-moi par où il fallait que je vienne. Ah non, non, je vous demande par où êtes-vous venu. C'est pas mon souhait personnel. Ah, je sais pas, j'avais pris un petit déjeuner avec vous, et on était à côté, juste à l'hôtel, et on est venus ensemble, c'est tout. Donc, je dis comme à chaque réunion de session, on se voit avant, tous les deux, mais tout le monde le sait, la presse ne le savait pas, mais maintenant elle le sait. D'accord. Je suis désolé, madame, moi je voulais garder ça secret. Très bien. Bon, alors, pour votre information à tous, évidemment, nous n'avons pas pris le petit déjeuner. Moi, je suis venue par l'A31 comme beaucoup de Lorrains. J'ai pris aussi l'axe Toul-Nancy avant de prendre cet axe qui est, comme beaucoup de Lorrains qui l'empruntent aujourd'hui, totalement bouché, obstrué. C'est le matin, c'est l'après-midi, c'est le soir. Nous avons besoin, et les Lorrains ont besoin dans leur grande majorité, que le Conseil régional planche, prenne des décisions, mobilise l'État sur ce qui est important pour eux. Voilà, c'est pour ça que je vous avais posé cette question, parce que comme beaucoup de Lorrains, comme tous ceux qui travaillent, qui l'utilisent au quotidien, ils n'en peuvent plus. Voilà un sujet qui mériterait de faire l'objet d'un débat, comme vous l'avez inscrit sur les cadencements des TER, comme nous allons évoquer l'aéroport. Franchement, pensez à tous ces Lorrains qui se retrouvent coincés, et encore, mon voisin me disait que lui, venant de Sarreguemines, donc par un autre axe, mais qui est un axe lorrain aussi, trois accidents ce matin, et que vraiment, si nous avons des dossiers à évoquer sérieux, constructifs, structurants, il s'agit bien d'évoquer cela. Donc je constate que pour vous, ça roule, Monsieur le Président, mais pour beaucoup de Lorrains, ça ne roule pas du tout. Et il serait bien d'en prendre un peu conscience. Nous avons, comme je vous l'avais dit, déposé un recours contre le pacte Lorraine, et je constate que votre mode de gouvernance reste à l'identique, et franchement, je le déplore, et je ne comprends pas, je le dis, devant ceux qui nous regardent, ils ne sont pas très nombreux, mais enfin c'est retransmis sur Internet. C'est que vous avez une majorité importante, vous pourriez réunir votre séance plénière pour obtenir mandat dans l'ensemble de vos décisions, vous ne le faites pas. Nous découvrons le 13 novembre, encore une fois, que vous signez avec M. Proglio une convention EDF. Très bien, vous signez une convention EDF, sauf que dans l'ordre du jour de notre séance plénière, vous demandez mandat pour vous autoriser à signer cette convention. Le Conseil régional est devenu une sorte de salle d'enregistrement où les débats essentiels et importants pour les Lorrains ne se font pas. Et vraiment, je le déplore d'autant plus que le CES a demandé à réclamer à ce que les dossiers qui sont examinés par notre Assemblée, mais en commission permanente, c'est-à-dire sans présence de la presse, en catimini, qui ne sont pas évoqués devant eux et dont ils n'ont même pas d'avis, souhaiteraient maintenant informer de l'ensemble des dossiers qui passent en CP, parce que vous passez des dossiers très lourds en CP, mais ils ne sont pas là en séance plénière devant les Lorrains. Le CES le regrette, nous, sachez-le également. Vous aviez annoncé également que vous feriez un point régulier sur Skylander, c'est-à-dire où en sont les avances remboursables, où en êtes-vous dans votre procédure. Nous attendons une réponse sur ce point, parce que là aussi, je crois que les Lorrains sont attentifs à leur argent en cette période de grande difficulté. Alors, s'agissant réellement de la décision modificative, puisque notre séance plénière, ne nous trompons pas, est une séance très technique, où il n'y aura pas des grands débats sur les dossiers majeurs, cette séance plénière, avec cette décision modificative, permet de souligner quelque chose qui est quand même un révélateur de la situation actuelle. C'est-à-dire que cette décision modificative donc, est en baisse d'un peu plus de 2 millions, mais surtout, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un recul sur les cartes grises de 4 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que les gens achètent moins de voitures, c'est une réalité. Ça veut dire aussi qu'il y a un recul très fort
1,4 million d'euros sur la consommation du carburant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'on voit bien qu'il y a moins de consommation de carburant, il y a moins d'achats de voitures, il y a moins de possibilités de pouvoir d'achat dans notre région. C'est une réalité importante qu'il convient de souligner. Nous allons examiner cet après-midi des dossiers qui, objectivement, sans voir le fond, auraient mérité d'être en CP. Vous nous les amenez en séance plénière. Je comprends les Lorrains qui nous disent « Mais pourquoi ?» et notamment les chefs d'entreprise sur le fameux pacte Lorraine qui permettra aussi de constater que votre influence à Paris est vraiment très très faible, parce que pour obtenir juste 150 petits millions, et encore, on les a pas vu venir sur quelque chose encore qui n'existe pas, parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, au moins à Marseille, M. Bellucci arrive à récupérer 3 milliards. Alors, quand je vous parle de l'autoroute chez nous, faites quelque chose pour la Lorraine, qui est quand même un axe au cœur de l'Europe, une région à 3 frontières, qui mériterait d'être un peu mieux traité. Monsieur Massenet, faites quelque chose. Nous vous aurions demandé, donnez mandat, je vous l'ai dit, pour exiger plus, obtenir plus. Vous n'avez pas souhaité nous consulter, puisque les conseillers régionaux étaient les seuls à ne pas l'être, et bien, donc je voulais vous dire aussi, parce que c'est important en termes de communication, c'est que l'impôt tue l'impôt. L'impôt tue l'impôt. Et donc nous sommes aujourd'hui, au niveau national, malheureusement, en train de constater que les recettes s'effondrent. Les recettes s'effondrent. Il va manquer 10,8 milliards d'euros en recettes en moins qui rentrent dans les caisses de l'État. Monsieur le Président, c'est 4% du budget de l'État. Vous êtes en train de tuer les recettes qui rentrent dans notre pays. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors, pour la région Lorraine, je suis contente de voir que pour vous, tout va bien. Les chefs d'entreprise nous disent, le président du conseil régional se targue, fait sa promo du pacte Lorraine par des achats d'espace dans la presse, c'est à n'y rien comprendre. Nous avons besoin d'investisseurs qui viennent chez nous, en Lorraine. Et la communication, elle ne doit pas se faire intra-régionale dans notre région, parce qu'elle sert uniquement à notre promotion personnelle. Vous devriez solliciter l'ensemble des investisseurs, promouvoir la Lorraine à l'extérieur pour attirer, alors que nous sommes à 3 frontières, avec un TGV, avec des possibilités, et bien beaucoup plus d'investisseurs chez nous. Mes collègues détailleront point par point les sujets de cette séance plénière. Je m'associe à vos propos s'agissant, et je l'ai dit moi-même, certains commentaires, et dès le matin au plus tôt, sur ce qui avait été dit à Madame Taubira, que je trouve scandaleux et tout à fait inacceptable. Je trouve que vous auriez pu avoir les mêmes propos quand il s'agit de la part d'un soi-disant humoriste de gauche qui insulte des femmes, une femme, avec des propos qui sont tout à fait inacceptables. Parce que l'injure et le racisme, pour moi, c'est du même acabit. Ça ne devrait pas avoir lieu dans la société au regard du respect qu'on doit à chacune des personnes. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire, une séance plénière qui sera somme toute pas très passionnante, qui aurait mérité d'examiner encore une fois, je le répète, à corps et à cri, le grand projet Terra Lorraine, dont on ne sait rien, les infrastructures. Oui, non mais parlez-nous d'économie, parlez-nous de baisse des charges pour les entreprises, aidez-nous à les avoir chez nous. Il y a juste un point sur lequel on peut être satisfait, et j'arrêterai là mon propos. C'est que sur la baisse du chômage qu'on peut constater, il y a un angle qui me semble important et qui mérite d'être souligné, c'est le chômage des jeunes de moins de 25 ans. Alors, j'ose espérer que ça n'est pas une baisse totalement artificielle due uniquement au contrat d'avenir, parce qu'on sait très bien qu'ils s'arrêteront et que ça reste une baisse de façade, mais qu'elle concerne l'engagement, les moyens, c'est-à-dire 1,8 milliard d'euros que j'avais mis et 70 millions d'euros avec vous, Monsieur le Président du Conseil régional, où nous avons signé une convention ensemble, Conseil régional et État, 140 millions d'euros chacun pour développer l'apprentissage. J'ose espérer que les 1,8 milliard d'euros que j'ai signés avec l'ensemble des régions commencent un tout petit peu à porter leurs fruits, et j'espère que votre politique ne tuera pas cet élan que nous avions impulsé. Merci.